Bonjour à tous, donc voilà les tomates mes techniques à l'étouffer jusqu'à repiquer dans la serre bientôt. Donc on démarre début mars, donc je suis en Bretagne. J'ai une serre, sinon dehors c'est pratiquement impossible d'avoir des tomates au-dessus de la Loire à cause du mildiou. Donc il faut impérativement une serre. Et donc tranquillement au chaud, on sème dans des bouteilles que j'ai coupées, comme on peut le voir là. Donc là on voit c'est le 3 mars. Et je sème environ une dizaine de graines pour prendre les meilleurs plants. Donc ce sont des graines que je reproduis, c'est ma sélection, avec des tomates anciennes qui poussent d'elles-mêmes. Parce que les tomates qui sont marquées F1, on ne peut plus les reproduire. Donc voilà une dizaine de graines de la même variété par bouteille. Donc on marque sur la bouteille évidemment pour se souvenir, et on humidifie, on remet un petit peu de terre sur le dessus et on humidifie les graines, puisque à l'étouffer va faire que l'humidité va rester. Et sous allez, une dizaine de jours, vos tomates vont sortir, vont germer. Donc voilà, je scotche mes bouteilles une fois que je les ai redressées comme ça, de manière que ça refasse une bouteille bien droite et que ça garde l'humidité. Vous voyez, tout autour, à l'endroit de la coupure, j'ai scotché. Et surtout, j'oublie pas de cliquer le bouchon. Et sous quelques jours, vous allez voir, c'est surprenant, hein, si c'est dans la pièce chauffée, derrière la fenêtre, c'est surtout la chaleur. Alors comme vous pouvez le voir, je fais environ, là cette année je dois faire 7 ou 8 variétés, mais en même temps je fais le basilic, je fais mes concombres, de la même manière, hein, donc on peut continuer, hein, et tout ce qui va dans la serre. Donc ça permet aussi de faire avec ses propres semences, hein, parce que les tomates, moi je récupère les graines sur des belles tomates, sur un plan sélectionné. Et voilà, là, nous voilà à peu près, que je vous dise pas de bêtises, 3 semaines après le semis en bouteille. Donc j'ai enlevé la partie haute pour que les tomates, ça c'est une autre série, pour que les tomates aillent dans ma serre, pour farcir. C'est-à-dire que le pied devienne encore plus violet. Là on voit un petit peu, vous voyez, les petits poils là, parce que ça c'est très important, hein. Ça fera des futures racines. On voit le basilic qui est sorti, les tomates. Alors certains vont dire ils vont filer, il faut savoir que les tomates ça finit par faire 3 mètres de haut, hein, si on laisse. Hein. Et c'est pas un problème pour elles. Donc voilà, il me reste encore un pot là que j'avais gardé dans la maison, qui était un peu plus fragile. Donc mes tomates ont déjà 4-5 jours là, elles ont été repiquées, comme je vais vous faire voir. Et surtout pour qu'elles prennent les températures extérieures, qu'elles deviennent beaucoup plus fortes. Par contre, le soir, quand on annonce du 2 degrés ou 3 degrés à l'extérieur, j'ai fait une petite serre dans ma serre pour vraiment le soir les recouvrir comme vous le voyez avec une bâche plastique qui est une bâche à serre et qui vraiment confine les tomates dans un espace réduit et du coup elles se portent mieux et elles résistent mieux au froid. Alors, je vais vous faire voir des cœurs de bœuf tous les ans. Ils sont un petit peu fragiles, mais voilà. Donc on voit le poil le long de la tige sur les plants de tomates. Et je vais vous faire voir comment il faut les repiquer. Donc là, mon bac est plein. Donc j'ai pris un pot. Je vais mettre 4 plants, les plus beaux. Donc je découpe au ciseau le cul de bouteille, voilà, pour pouvoir bien sortir la motte sans abîmer les plants. Sinon c'est difficile. Ensuite je sépare toutes les graines qu'on levait. Là on peut voir, il y en a 7 ou 8 à peu près. Et donc tout de suite je vais voir quels sont les plants les plus beaux, lesquels je vais sélectionner. Je fais un trou le plus profond possible. Parce que le but c'est d'enfoncer le maximum de la tige où on a vu les petits poils pour que ça fasse des racines.
Vous voyez, donc je vais le plus profond possible. C'est comme dans la caisse qu'on a vu là-bas. Voilà, je vais essayer de vous faire voir sur le troisième plan, peut-être un peu mieux. Voilà. Donc on peut voir, voilà, la longueur. Là, je fais vraiment un doigt, je fais des grandes mains. Hein. Et là, hop, faut pas avoir peur de refoncer. Hein. Tout ce qui est dans la terre vont faire des racines. Et quand vous mettrez vos tomates dans votre serre, vous allez avoir une motte de racines énorme. Et on recommencera l'opération. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc là, vous êtes dans la phase presque terminale de comment faire vos tomates de A à Z. Alors important, c'est un gros arrosage, hein, toujours, pour plomber la terre sur les racines. Et le reste des tomates, malheureusement, on les jette. Hein, on n'a pas besoin de garder des plants qui sont trop faibles. Et voilà, c'est parti. Donc là, en deuxième, je vais vous faire voir, parce qu'on a fait du basilic dans les bouteilles. Donc à un moment donné, il faut aussi le repiquer. Donc lui, on peut le faire en godet, qu'on remettra en place dans la serre aussi. Mais il faut une étape de repiquage. Donc voilà, le basilic qui a poussé dans son cul de bouteille, puisqu'il a poussé à l'étouffer. Donc de la même manière, je découpe. On peut voir au ciseau. N'essayez pas de sortir les mottes avec l'écran du plastique. C'est vraiment, on abîme toutes les racines. Donc là, on voit qu'une fois coupé, la motte sort. Donc on va séparer la touffe. Donc je vais faire environ 3 pots. Donc je vais séparer une partie comme ça. Bon, celui-ci, je peux le mettre parce qu'il était tout seul à l'écart. Et en plein milieu, pouf, je rempote mon basilic. Donc même opération pour une autre partie. Voilà, j'essaye de séparer. Hop, le beau petit bouquet là, je le mets dans un pot. Et ensuite, je vais ramasser ce qui reste pour faire un troisième pot. Voilà, donc même s'il y en a un, je vais rajouter les autres qui traînent à droite à gauche, voilà. Donc je vous parle du basilic parce que qui dit tomate dit basilic, ça va très bien ensemble. Hein, quand on fait un haché de basilic sur des rondelles de tomates, comme dirait l'autre, ça vaut le détour. Alors on n'oublie surtout pas un bon arrosage hein, à chaque fois. Tout ce qu'on repique, que ce soit dehors, dans la serre, tout ça, il faut toujours bien arroser pour plomber la terre. C'est très très important. Voilà. Et voir le lendemain, remettre un petit coup d'arrosage à tout le monde. Donc moi j'utilise une table, vous voyez, au fond il y a un bout de lino sur la moitié, ce qui me permet de faire des trempages. Quand je veux arroser, je mets un peu d'eau, ce qu'on appelle en bassinage. Alors voici ma caisse, qui est une caisse à poissons, et remplie de terreau, et donc par rangée et par variété de 4, voilà tous mes plants de tomates pour l'année. Donc bon, j'ai mis des lettres de l'alphabet qui correspondent à mon petit carnet, voilà, A, B, C, D, je sais exactement quelle tomate c'est. Donc l'avantage de la caisse, c'est de repiquer dans une grosse surface de terreau, c'est que ça ne se dessèche pas. Donc là on voit en G, c'est un concombre anglais, donc j'en ai fait plusieurs, aussi dans la bouteille, et là ils ont déjà été repiqués, ils ont environ une semaine. Donc la clé, c'est voilà, c'est la serre dans la serre, c'est une petite serre comme ça, où je mets mes plants la nuit. Le jour, ils ont besoin de soleil, de lumière, beaucoup de lumière, on peut voir sur la table. Et par contre, le soir, je les recouvre de ma bâche qui est à côté. Donc voilà, en plein été, ce que ça donne, ça dure au mois de juillet, au mois d'août. Et là, on a une variété ananas.
qui est une superbe tomate. Vous avez vu la taille, j'ai presque une tomate à 1 kg. Et voici d'autres de mes variétés. Là, c'est une Green Zebra, etc. Donc, bah voilà, la vidéo est terminée. Donc, si vous aimez mes vidéos, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.